Bonsoir à tous, je vous propose de nous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo consacrée à la création de conteneurs Linux sur Proxmox, avec cette fois-ci pour objectif de nous créer un deuxième conteneur pour héberger justement tous nos services Docker. Donc sans plus tarder, je vous propose de passer à la création du dit conteneur. Alors, comme la dernière fois, vous vous connectez sur votre autre Docker, donc pour ma part c'est déjà fait, et donc on va venir créer un nouveau conteneur, donc ici, en cliquant Create City. Donc ce conteneur, je vais l'appeler LXC Deb11, puisque je vais repartir sur un template Debian 11, -docker, -test. Alors, chose très importante, il va falloir que vous veniez ici décocher l'option Unprivileged Container. Ça c'est très important, sinon malheureusement vous ne pourrez pas monter de partage Samba. En fait, dans le cadre de ma config, typiquement, moi j'héberge justement certains fichiers, on va dire multimédia, sur mon serveur de fichiers, celui qu'on a créé auparavant, et donc pour que mes services Docker puissent y accéder, je viens le monter en partant Samba sur mon conteneur Docker. Et donc pour pouvoir monter ce partage Samba, il faut absolument ici décocher Unprivileged Container pour qu'on puisse derrière venir activer certaines options du conteneur. Au niveau du password, comme la dernière fois, vous mettez un mot de passe pour votre utilisateur root. Au niveau du template, donc moi j'utilise celui qu'on avait téléchargé la dernière fois, le template Debian. Alors au niveau des disques, pour ma part j'héberge pas mal de services Docker. Donc au niveau du file system, j'ai vu que Docker avait tendance à vouloir s'étaler, on va dire. Donc je suis parti pour ma part sur un disque de 20 Go au niveau de mon file system. Donc là pour le cadre des tests je vais laisser à 8, mais sachez que pour ma part avec des conteneurs Nextcloud, Jellyfin, je suis arrivé à remplir déjà 10 Go. Voilà. J'ai également ajouté un point de montage pour ma part, parce qu'en fait mon file system est sur un SSD et j'ai souhaité créer un point de montage sur mon disque en fait, sur un de mes disques durs qui est dans mon NAS. Donc bon là pour l'exercice je vais laisser sur le stockage de mon SSD, mais voilà un peu comment monter ma config. Donc j'ai le root file system sur le SSD de 8 Go, et après j'ai créé un point de montage MP0 qui lui pointe sur mon storage data, et qui fait lui par le coup 220 Go puisque j'ai pas mal de fichiers hébergés sur mon Nextcloud. Voilà. Donc là pour l'exercice je vais faire un point de montage de 10 Go. Et au niveau du pass, je vais retenir tout simplement /srv /docker data. Et puis je vais décocher l'option backup. Voilà, si vous l'utilisez comme sur mon serveur de prod, voilà, ça fait 220 Go. Si je veux faire un backup de ma VM, je préfère gérer, on va dire, le backup de mes données Docker à travers un autre système. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer. Au niveau du CPU, pour ma part, j'ai donné 2 corps à mon serveur Docker. Et au niveau de la mémoire, je vais allouer de mémoire 2 Go et demi. Bon là, vu qu'il n'y a rien qui va tourner, je vais laisser 1020, je vais mettre 1024, mais voilà, dimensionné on va dire en fonction du nombre de services que vous voulez héberger. Au niveau du network, même réglage que la dernière fois, donc en DHCP.
Et au niveau DNS, le domaine, j'ai retenu home. On confirme tout ça. Voilà. Il est prêt. Donc avant de le démarrer, on va venir modifier quelques options. Alors Start at Boot, moi je préfère effectivement mes services Docker et que ce fichier, donc, et que ce serveur, pardon, donc du coup, ce conteneur démarre au démarrage du serveur. Pour le coup, j'ai pas bougé ici le Start Shutdown Order, je voulais vraiment que le premier soit mon serveur de test, et après derrière je laisse, on va dire, Proxmox décider hein, de l'ordre de démarrage. Le point important derrière, c'est ici dans Features, donc ça apparaît parce que justement on a décoché Unprivileged Container, et donc ici vous venez recocher Nesting et SMB CIFS. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, on peut venir démarrer le conteneur en cliquant sur Start. Donc le conteneur est démarré. Donc, je vais me connecter en route. Et me voilà connecté. Alors, comme d'habitude, hein, on va faire un petit apt update. Un petit apt full upgrade. On va venir paramétrer le SSH. Donc bon, ça vous avez l'habitude, hein, c'est exactement les mêmes étapes que pour mon serveur de fichiers. Donc, on recopie la config. Alors je vous propose même de mettre directement ici un permis troop logging anno. On se connectera en SSH au serveur une fois qu'on aura créé notre deuxième utilisateur. Voilà, ça nous fera gagner un peu de temps. Je sauvegarde. On relance le service. On installe la commande sudo. On va créer notre utilisateur. Donc moi c'est Christophe, mais vous pouvez bien entendu choisir le nom d'utilisateur qui vous convient. Cet utilisateur, je l'ajoute au groupe SSH et sudo. Ah, je n'avais pas copié. Ah, je suis bête. C'est lorsque j'ai créé mon utilisateur, j'ai oublié de rentrer le mot de passe. Yes. Ouais, j'étais allé un peu trop vite là. Donc, on retourne. Donc là, maintenant que mon utilisateur est créé, je vais le rajouter au groupe SSH et sudo. C'est tout bon. Et je me connecte avec cet utilisateur.
C'est parfait. Donc ça, je l'ai déjà fait. Pour venir changer le permis root logging à no. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va se connecter en SSH sur ce serveur, et donc venir installer Docker. Alors pour se connecter en SSH, c'est pas très compliqué, hein. Comme d'habitude, vous ouvrez votre terminal, donc SSH, le nom du user, et ensuite le nom du serveur, donc là c'est lxc-debons-docker-test.home. On monte le mot de passe. Et me voilà connecté sur le serveur. On va donc pouvoir installer Docker. Alors pour Docker, hein, je suis reparti de la documentation officielle, donc je vous ai mis le lien ici. Donc la première chose à faire, c'est éventuellement de supprimer des anciens paquets. Bon là vous verrez, il n'y a rien. Donc ensuite, on ajoute le dépôt Docker. Hop. De quoi stocker les clés. Et maintenant, on peut installer le Docker Engine. On rafraîchit, puisque maintenant on a un nouveau dépôt. Donc là, ça nous installe également Docker Compose. Et voilà, et on va tester le bon fonctionnement de Docker avec le traditionnel Hello World. Et bien voilà, Hello from Docker, donc ça fonctionne. Donc je vous propose également d'installer Portainer, parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour administrer ces conteneurs. Et créer des stacks. Donc on va d'abord créer un Docker volume, Portainer data. Il est créé. Et ensuite, on vient prendre l'image de Portainer et créer un conteneur. On peut donc ensuite venir se connecter sur le Portainer. Donc on se connecte sur le port 9000 de notre hôte. Donc voilà, traditionnellement, ça nous propose de mettre en place un nouveau password. J'ai pas mis assez de caractères. Et donc, get started. Et voilà notre Portainer.
Donc la première chose à faire généralement, c'est de venir personnaliser un peu notre environnement local. Et notamment ici dans environnement, hop, dans public IP, vous pouvez mettre en fait voilà, le nom de votre hôte. Au niveau des conteneurs, on retrouve voilà, portainer, ici le Hello World. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc l'étape que je vous propose ensuite, alors moi j'ai pour habitude on va dire de créer deux réseaux bridge, un front-end et un back-end. Donc c'est là en fait où derrière vont pointer toutes mes configurations, toutes mes stacks, comme vous avez déjà pu le voir. Donc je vais ici dans Networks, Add Network, donc le premier Christophe Front-End. Je clique Enable Manual Container Attachment. Donc bien faire attention que ce soit un bridge, mais non ça l'est par défaut. Hein. Et je le crée. Et puis le deuxième, donc back-end. Généralement, je mets traditionnellement tout ce qui est mes bases de données, enfin tout ce qui n'est pas exposé en fait, au travers du réseau. Enfin, qui n'est pas exposé, on va dire, en front à un utilisateur. Et voilà. Et ensuite, on peut passer à la dernière étape, qui va donc me permettre de monter mon partage média qu'on avait créé sur notre serveur de fichiers, pour qu'il puisse être monté sur notre serveur Docker, et que donc derrière, d'éventuels conteneurs puissent pointer sur ces données. Donc la première chose à faire sur notre serveur Docker, c'est d'installer les paquets CIFS utiles. On crée le point de montage, donc moi ça sera dans MNT Media. On vient éditer le FSTab. Et donc j'y ajoute la ligne suivante. Donc grosso modo, ici je fais référence à mon serveur de test. Donc je lui dis de monter le partage média, enfin le partage en bas média, oui, qui est sur le serveur. Sur le point de montage MNT Media, donc c'est le type CIFS. Et derrière, voilà, je lui demande de le monter en tant que guest au démarrage. Donc avec des droits de lecture et d'écriture pour le user et le groupe. Et juste en lecture simple pour les autres. Et donc l'UID et le groupe ID, c'est ceux de mon utilisateur Christophe, donc 1000. On va copier ça. On sauvegarde. Et puis on vient le tester. Et normalement, si je fais dans ls-lh mnt media, j'ai ici le répertoire test 1 qu'on avait créé la dernière fois. Si on va dans test 1, ah oui, je suis bête, j'avais fait un ls mnt. Et là, je dois avoir mon fichier test qu'on peut venir, si on le souhaite, éditer. Voilà, sans aucun souci. Et ben voilà, donc je vous propose d'en rester là, puisqu'après, quelque part, c'est à vous de voir les différents conteneurs Docker que vous souhaiteriez paramétrer sur ce serveur.
Donc pour ma part, la prochaine vidéo, ça sera pour vous montrer justement comment synchroniser toute cette configuration Docker qui peut être stockée sur un répertoire de votre serveur Docker vers un autre serveur. Donc là, on le fera avec on ira le sauvegarder sur le serveur de fichiers de test. Moi, pour ma part, en fait, typiquement, ma configuration Docker, je la charge sur mon Raspberry Pi, puisque j'ai un disque d'1 Tera en fait rattaché à mon Raspberry Pi. Et donc j'ai créé un partage Samba sur mon Raspberry. Même pas d'ailleurs, j'ai créé un partage Samba, mais là peu importe. On va dire comme j'avais de l'espace sur mon Raspberry Pi, ben, je viens synchroniser les données de ma configuration Docker sur ce Raspberry Pi. Et ben, je vous montrerai comment on peut arriver à ce résultat-là. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, hein, je vous mets le lien vers ces différentes commandes en description de la vidéo. Si vous avez aimé, ben, laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir, puis des commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!